Bonsoir, c'est ici qu'elle vlog de retour dans une nouvelle vidéo pour vous donner mes petits conseils, mes petits tips afin de vous aider à tenir le rythme pendant la passe, pendant la LAS, puisqu'on a déjà dû vous le dire à maintes et maintes reprises, mais la passe ou la LAS c'est un marathon, pas un sprint. Donc il faut tenir pendant toute l'année, pendant tout le semestre, et ça c'est ça qui est très compliqué. Si c'est un des trucs les plus compliqués quand même, tenir sur le long terme. Et du coup je vais essayer de vous donner mes meilleurs tips pour que vous viviez au mieux votre année et que vous réussissiez à tenir, etc. Voilà, si vous avez d'autres conseils en commentaire, n'hésitez pas à les donner pour aider d'autres personnes. Voilà, mais c'est des trucs ce que je dis dans cette vidéo, c'est les trucs qui me paraissent les plus indispensables, les plus pertinents, mais il est possible que j'oublie des choses. Bref, donc déjà, le truc littéralement le plus important selon moi, c'est avoir un bon rythme de sommeil. Dormez correctement, dormez suffisamment, vraiment, ça va vous aider à tenir mais fois 1000. Vous retiendrez beaucoup mieux les informations si vous dormez correctement, vraiment, dormez, j'ai essayé, franchement j'ai essayé de ne pas dormir, de dormir 4 heures par nuit, 5 heures par nuit, et franchement vous tenez pas sur le long terme, genre ça se fait pendant un mois, et encore vous allez même pas avoir des si bons résultats que ça, parce que vous allez mal retenir les infos, vous allez mal vivre votre année, vous allez mal vivre votre journée, vous allez pas être concentré, non, vraiment garder un bon rythme de sommeil c'est hyper important si vous voulez tenir sur le long terme. Aussi bien évidemment prendre des pauses, c'est indispensable si vous voulez tenir et bien vivre votre année. Faites des pauses, votre cerveau il a besoin de pause, il a besoin de s'oxygéner, il a besoin de respirer, il a besoin de penser à autre chose. Donc ne soyez pas 16 heures par jour devant vos cours, ça sert à rien. Genre vraiment faites des pauses et vous n'en serez que plus efficace après. À partir d'un certain nombre d'heures, les heures rajoutées elles ne sont plus du tout efficaces, elles sont même négatives. Donc ne faites pas ça, prenez des pauses. Aussi pour moi un truc qui m'a beaucoup aidé, que j'ai pas fait en passe et que je regrette de ne pas avoir fait et que j'ai fait en LAS et qui m'a aidé à un point phénoménal, c'est de prendre un après-midi ou une matinée de repos par semaine. Genre vraiment, moi c'était le dimanche après-midi, le dimanche j'arrivais de travailler à 13 h. À 12-13 h j'arrêtais de travailler et je reprenais que le lendemain matin, voilà, et ça me faisait une énorme pause, ça me faisait une pause trop bien dans la semaine. Alors je sais qu'en passe, il y en a qui faisaient ça aussi, le dimanche, le samedi après-midi, et le soir ils revoyaient quelques CM, quelques QCM, ils travaillaient, ils ranger leurs cours, etc. Voilà, ils faisaient des trucs un peu plus chill, on va dire, genre le dimanche soir ils faisaient ça, ou préparer leur semaine et tout. Moi je préparais ma semaine aussi le dimanche soir. Et voilà, et ça pareil, ça va tellement vous aider à tenir le rythme. Moi un truc qui m'a aidé aussi c'est le soir, pas finir trop tard. Genre le soir, finir vraiment en LAS, je finissais à 21h30. Alors c'est juste que j'avais des journées qui étaient plus condensées en fait, je mangeais plus tard. Donc déjà ça me faisait terminer 1 heure plus tôt, puisque je mangeais, en passe je prenais 1 heure pour manger. Et ça franchement ça aide, mais vraiment beaucoup. Moi psychologiquement, de terminer 1 heure plus, de terminer à 21h30, ah mais ça m'aidait, à 21h15, 21h30, ça m'aidait bien. Hein. Franchement c'est beaucoup moins difficile de faire sa dernière heure de travail de 20 à 21 que de 23 à minuit ou que de 22 à 23. C'est... Ouais, et après, du coup, le soir, j'avais vraiment un temps pour moi, en fait, où je regardais des séries, principalement, j'allais regarder des sitcoms, et ça m'aidait, mais tellement, genre, le lendemain, en fait, j'étais juste contente de retourner travailler, j'étais pas contente, juste envie de procrastiner, envie d'aller, je sais pas, dans mon lit et tout, non, genre, vraiment, c'était l'heure de travailler, et je savais que de toute façon, à la fin de la journée, j'allais pouvoir faire ce que je voulais, donc ça m'aidait. Vraiment ça me faisait une espèce de mini-objectif à court terme et c'était parce que je savais que si je travaillais correctement, le soir je pouvais prendre ma pause, voilà. Du coup c'était vraiment trop bien et ça m'aidait beaucoup. Ça je me dis mais faites pas de trop grosses journées, genre pas des journées de 16 heures quoi, ça sert à rien. Non, c'est contre-productif au bout d'un moment. Aussi un truc qui m'a aidé mais encore plus en LAS, où tu fais quasiment pas de santé et que vraiment 75-80% de ton temps tu fais une licence qui t'intéresse peut-être pas des masses. Suivez des influenceurs en médecine, genre que ce soit des youtubeurs, que ce soit des tiktokers, peu importe. Après moi j'avais désinstallé TikTok, on l'a pas ça, et pour mon LAS d'ailleurs, et je regrette absolument pas de l'avoir fait. Mais pour ceux qui veulent garder TikTok ou quoi, des tiktokers en med, ça peut vous aider vraiment beaucoup. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une série de vidéos, ou juste une vidéo avec les tiktokers en médecine à suivre ou les influenceurs, leur compte Insta ou compte YouTube à suivre pendant la passe la LAS, ça pourrait être pas mal. Moi je sais que je regardais notamment genre sur Insta les stories en fait, des influenceurs en médecine qui faisaient des petites stories tous les jours, genre juste une ou deux images tu vois, mais ça me motivait tellement à travailler, ça m'aidait tellement, oh là là, genre psychologiquement ça m'aidait trop.
Et ouais, les séries médicales aussi, moi ça m'aidait bien à tenir le rythme en fait. Genre, je sais pas, ça me motivait et enfin, de voir la vie, que ce soit des influenceurs qui sont déjà passés ou alors de séries, ça me motivait à balle, ça me donnait encore plus envie de travailler, encore plus envie. Voilà, ça m'aidait à tenir, ça me faisait ma petite dose de médecine au quotidien et du coup à me dire que je travaillais pas pour rien et voilà, du coup bah c'est cool. Enfin frère, j'ai fait une éco-gestion, donc à partir de ce moment-là, quand tu fais de l'économie toute la journée, tu te demandes le rapport avec médecine et tu te demandes pourquoi tu fais ça. Voilà, ça va assez vite, donc ça peut beaucoup aider. Aussi, ne vous coupez pas de vos potes et de votre famille. Alors ça c'est un peu une erreur que j'ai faite, mais parce que vraiment c'est beaucoup plus dur psychologiquement. Et même hier soir, genre, je parlais avec des gens de med et ils me disaient justement que eux, sans leur potes, sans leur famille, ils auraient probablement jamais réussi. Et du coup, vous coupez pas de vos potes en fait et de votre famille. Si vous avez des potes et déjà en passe, on laisse aller travailler à plusieurs à la BU, ça peut être très bien. Pour moi, psychologiquement, ça m'a aidé, mais un truc de fou. Genre de travailler avec une pote à la BU, tous les jours on voyait à la BU et tout, et ça m'aidait. Déjà on pouvait faire des petits points où on était, on pouvait parler de médecine ensemble, donc ça nous remotivait. Enfin, vraiment genre, trop bien de travailler avec quelqu'un. Et en fait, t'as pas envie, tu sais, par exemple, tu sais que la personne en face elle travaille, du coup bah tu te dis vas-y flemme, elle est là jusqu'à 21h, je vais pas partir à 19, tu vois, enfin voilà. Du coup ça te motive en quelque sorte à travailler et vraiment genre trop bien, enfin voilà, faites-le. Enfin, faites-le. Non, je vous oblige à rien. je vous oblige à rien, c'est juste des conseils et des petits tips ce que moi j'ai fait ou ce que j'aurais aimé faire et du coup, voilà. Et bref, pareil, ouais, genre voir vos potes de temps en temps, même vos potes qui sont pas en med ou alors votre famille, enfin, c'est important en vrai d'être entouré, genre vraiment pour bien vivre votre année, c'est hyper important. Ensuite, chose que je n'ai pas faite du tout, garder une sortie, une activité physique, je l'ai fait en LAS mais en passe. De toute façon en passe j'ai fait toutes les heures du monde alors voilà, mais vraiment sortez, genre sortez dehors, allez prendre l'air, d'accord, allez vous changer un peu les idées, allez marcher, genre vraiment votre corps il a besoin de bouger un peu, même ça permet d'oxygéner le cerveau et le sport ça permet de mieux travailler, genre de mieux apprendre, de mieux se concentrer, il y a plein d'études qui ont prouvé ça. Du coup, ne serait-ce qu'aller marcher 10-15 minutes dehors, c'est déjà du sport, genre. Donc vraiment, faites-le, ça va vraiment vous aider à mieux travailler, à mieux tenir le rythme, vraiment à mieux tenir, à mieux vivre votre année. En vrai, c'est ça, hein, surtout. Enfin, pour tenir le rythme, il faut aussi pas trop mal vivre son année. Ça va être beaucoup plus dur si tu fais tout à contre-cœur plutôt que si tu fais tout en mode bon bah faut le faire quoi, mais voilà, ça va. Du coup, ça peut vraiment vous aider. Genre, sortir, je sais que t'en as qui allaient courir aussi, courir une fois par semaine, ou t'en as qui allaient à la salle. Mais ouais, genre garder 1 ou 2 heures d'activité physique par semaine, ça peut vraiment vous aider. Ensuite, quelque chose qui m'a beaucoup aidé moi, c'est de parler à ma marraine qui était du coup qui avait passé, genre ma marraine de parler à ma marraine du tutorat, ça m'a énormément aidé à mieux vivre mon année et tout, parce que même des moments où j'étais un peu, je perdais un peu la motivation, je perdais un peu le courage et tout, et bah j'avais juste leur envoyé un message en mode on peut prendre un café ensemble, enfin je sais pas, genre je vais pas très bien, enfin je suis pas très bien en mode par rapport à mes études, tu vois, je suis un peu fatiguée et tout, j'en ai un peu marre et je me demande un peu pourquoi je fais ça, et bah je lui ai envoyé un message et puis elle me parlait juste de sa vie du coup en P2 et c'était trop bien et vraiment genre je sais pas, elle me racontait des petites anecdotes et tout et ça me donnait trop envie genre juste de bosser, d'être à sa place dans un an, enfin vraiment c'est trop bien. Et d'ailleurs aussi si des fois vous avez des petites baisses de motivation, des petites baisses de morale, c'est normal, genre vraiment c'est totalement normal, ne vous inquiétez pas, ça veut pas dire que vous avez moins votre place, que vous méritez pas d'y aller ou je sais pas quoi, genre non c'est normal, tout le monde passe par là, la place là c'est difficile, c'est une année qui est compliquée, 2 ans pour ceux qui n'ont pas eu leur place. Je me vise moi-même, hein, je me vise moi-même, voilà, je vise personne d'autre que moi, hein, bref, mais ouais c'est compliqué, ça peut être, enfin c'est long, c'est difficile, psychologiquement c'est dur, donc c'est normal des fois d'avoir des moments de baisse de morale, de motivation et vraiment c'est totalement ok et il faut les accepter, il faut juste essayer d'aller mieux, voilà, de s'en sortir entre guillemets en allant parler à des gens et tout, et voilà c'est tout, ça veut pas dire que vous méritez moins votre place que quelqu'un d'autre et ça veut pas dire que c'est pas fait pour vous, bref. Du coup voilà, n'hésitez pas à aller contacter vos parents, vos marraines, ils pourront vous aider, ça pourra vous motiver et tout, de voir quelqu'un juste en face qui l'a fait, qui est passé par les mêmes épreuves que vous et qui a réussi. Donc voilà, bref c'est tout pour mes super conseils. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu, j'ai été un peu calme pour une fois. Ça change.
Mais voilà, bref, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans cette prochaine vidéo. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas et